Avez-vous déjà eu l'impression que votre chat vous ignorait, mais qu'au fond, il était blessé? Ou vous êtes-vous demandé s'il réalisait qu'il avait fait quelque chose de mal? Les chats sont silencieux, mais ils parlent avec leur corps, leurs yeux et même avec le silence. Dans cette vidéo, vous découvrirez les signes secrets qu'un chat utilise pour s'excuser et surtout, comment vous excuser correctement auprès de votre chat, sans le repousser. Ce que vous apprendrez ici pourrait préserver le lien de confiance qui vous unit. Signe numéro 1. Les chats ressentent les émotions, mais différemment de nous. Beaucoup de gens croient encore que les chats sont froids, indifférents ou qu'ils se moquent de ce qui se passe autour d'eux. Mais c'est loin d'être le cas. Les chats ressentent et ils ressentent beaucoup. La différence, c'est qu'ils le montrent de manière très subtile, presque imperceptible pour ceux qui n'y prêtent pas attention. Alors que nous, humains, associons la culpabilité au regret et l'émotion à l'expression verbale, les chats traitent tout de manière corporelle et énergétique. Ils ne pensent pas « Oh, j'ai renversé le vase, j'ai fait une erreur ». Ils ne savent pas ce qui ne va pas de notre point de vue. En revanche, ils savent pertinemment quand l'environnement a changé, quand l'énergie est devenue tendue ou quand votre voix a perdu sa douceur. Ils le perçoivent avec précision. Un regard plus dur, un pas plus lourd, un silence différent, tout cela affecte directement le comportement de votre chat. Il peut s'éloigner, se cacher ou simplement éviter tout contact. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, votre chat n'a pas besoin de savoir qu'il a fait une erreur pour ressentir votre contrariété. Et c'est ce sentiment, celui d'un changement dans l'harmonie entre vous, qui peut nuire à votre lien et l'affecter. Et c'est pourquoi, même sans que ce soit de notre faute, ils tentent de se racheter à leur manière. Mais il faut être vigilant pour reconnaître les signes. Panneau numéro 2. Le doux ronronnement, un appel déguisé à la paix. Avez-vous déjà remarqué que, même après une réprimande ou un accident, votre chat s'approche de vous et se met à ronronner doucement? Ce son, qui pour beaucoup n'est qu'un signe de détente, peut avoir une signification bien plus profonde. Le ronronnement, en plus de montrer que le chat est à l'aise, lui permet aussi d'apaiser son environnement et lui-même. C'est un mécanisme d'autorégulation émotionnelle. Mais lorsqu'il ronronne près de vous, après un événement négatif, il cherche peut-être à rétablir l'harmonie perdue. Voyez les choses ainsi, ronronner, c'est comme un câlin silencieux. Ce n'est pas s'excuser avec des mots, c'est dire « Je suis là. Je ne veux pas de conflit. Je veux que tout redevienne normal. » Cette réaction est particulièrement fréquente chez les chats qui entretiennent déjà un lien fort avec leur maître. Ils perçoivent la tension et utilisent le ronronnement comme un moyen de renouer le contact. Si votre chat vous a contrarié et vient ensuite vers vous avec ce doux bruit, allongez-vous un instant à côté de lui. Respirez profondément. Son ronronnement vous dit tout ce que vous avez besoin d'entendre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je veux que tu ailles bien. Panneau numéro 3. Le regard lent, un baiser félin silencieux. Il existe un geste que font les chats qui, à première vue, peut paraître simple, voire insignifiant. Mais pour ceux qui comprennent le langage félin, c'est l'une des marques d'affection les plus sincères et les plus puissantes qui soit, le fameux regard lent, suivi d'un long clignement des yeux. Ce comportement est en quelque sorte l'équivalent félin de dire « Je te fais confiance. Tout va bien maintenant. » Lorsqu'un chat vous regarde et ferme lentement les yeux, il est détendu. Il est vulnérable. Et surtout, il ne vous perçoit pas comme une menace. C'est la façon la plus claire de montrer qu'il y a toujours un lien. Ce genre de regard, surtout après un moment de tension, est une manière subtile de dire « tout ira bien ». Beaucoup de gardiens ne remarquent pas ou ignorent ce geste. Mais si vous répondez par un autre clignement lent, vous acceptez symboliquement la demande de réconciliation. C'est un dialogue silencieux. Et c'est magnifique. Avez-vous déjà reçu ce « bisou sur les yeux » de votre chat? Dites-le nous dans les commentaires, comment s'est passé ce moment? Avez-vous réagi? Ce simple geste, reconnu et réciproque, renforce encore le lien. Il montre à votre chat que vous parlez aussi sa langue. Et cela change tout. Signe numéro 4. Coup de tête et penchement, la touche de réconciliation. Cela peut paraître mignon, mais lorsque votre chat vous donne des coups de tête affectueux, que ce soit avec votre jambe, votre main ou même votre visage, il vous en dit plus qu'il n'y paraît. C'est l'un des signes les plus évidents de son désir de renouer le contact. Les chats utilisent leur corps pour marquer leur territoire avec leurs phéromones. Mais entre eux,
Ce type de contact sert aussi à renforcer les liens sociaux et affectifs. Lorsque votre chat se frotte contre vous, il laisse non seulement son odeur, mais aussi un message silencieux. Tu fais partie de mon monde. Nous sommes toujours une famille. Après un épisode stressant, comme une réprimande ou une frayeur, il est courant que le chat s'éloigne un moment. Mais s'il revient petit à petit et initie le contact physique, même timidement, c'est que la barrière tombe. C'est sa façon à lui de demander la paix, à sa manière. Certains chats se pressent également contre vous et restent assis, immobiles. Aussi discret que cela puisse paraître, c'est une façon claire de dire « Je t'aime toujours. On peut se remettre ensemble ?» Si cela se produit, respectez son temps, mais soyez présent. Ne forcez pas l'affection. Acceptez simplement ce cadeau silencieux avec calme et gratitude. Le contact d'un chat n'est pas seulement physique, c'est un geste de pardon et de reconnexion émotionnelle. Signe numéro 5, montrer son ventre, le geste ultime de confiance. Peu de comportements félins sont aussi significatifs que celui-ci, montrer son ventre. Pour nous, cela peut paraître une simple pose mignonne. Mais pour un chat, c'est un acte d'extrême vulnérabilité. Le ventre est la zone la plus sensible du corps félin, et l'exposer ne signifie qu'une chose. Je te fais entièrement confiance. Imaginez maintenant la profondeur de ce geste après un conflit ou une situation stressante. C'est comme si le chat disait « Malgré ce qui s'est passé, je me sens toujours en sécurité à tes côtés. » Il est important de se rappeler que montrer son ventre ne signifie pas forcément que votre chat veut être caressé à cet endroit. Parfois, il le veut, parfois non. L'objectif principal n'est pas de vous toucher, mais de vous envoyer un message de confiance. Si, après un moment difficile, votre chat se couche sur le dos à côté de vous, restez calme. Restez près de lui et observez-le. Vous pouvez lui parler doucement, mais évitez les mouvements brusques. Cela renforce le sentiment de sécurité qu'il essaie de reconstruire. Ce geste peut également être associé à d'autres signaux de paix, comme un ronronnement, un regard fixe et un hochement de tête. Dans ce cas, il s'agit en fait d'une déclaration silencieuse indiquant qu'il est prêt à passer à autre chose et qu'il a simplement besoin que vous respectiez son temps. Signe numéro 6, cadeaux insolites, un geste félin de paix. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller et de trouver un jouet de votre chat dans votre lit? Ou pire, une petite surprise, comme un insecte, une plume, ou même un animal mort? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, cela pourrait être un geste d'affection. Les chats sont des chasseurs par nature. Et lorsqu'ils vous apportent quelque chose, ils le partagent. Ils disent « Regarde ce que j'ai trouvé. C'est à moi, mais je veux le partager avec toi. » Ce comportement est courant chez les chats qui vivent en groupe et entretiennent des liens forts. Offrir des cadeaux est un acte de générosité et une façon de renforcer les liens. C'est comme si le chat disait « Tu fais toujours partie de ma tribu. » Si ce cadeau apparaît après un épisode tendu comme une dispute, une frayeur ou un moment de séparation, il revêt une signification encore plus particulière. C'est le signe que le chat souhaite restaurer la relation. Même si le cadeau est inhabituel ou un peu grossier, ne le rejetez pas avec dégoût. Cela pourrait perturber, voire blesser, le chat. Le mieux est de le féliciter gentiment, de le remercier affectueusement, puis de vous débarrasser discrètement du cadeau. Parce que, dans l'esprit félin, il vous a donné quelque chose de précieux. Et cela mérite le respect. Signe numéro 7, invitation au jeu, le nouveau départ déguisé. S'il y a une chose que les chats adorent outre dormir dans l'endroit le plus inattendu de la maison, c'est jouer. Mais peu de propriétaires savent que, pour un chat, jouer est aussi une forme de lien affectif. Et lorsque votre chat vous invite à le faire, surtout après un moment de tension, le message est clair. On laisse ça tranquille? Je veux me sentir bien à nouveau avec toi. Cette invitation peut prendre plusieurs formes. Il apparaît de nulle part avec un jouet dans la bouche. Il court en rond près de vous, excité. Ou bien il se couche sur le côté et bouge ses pattes, attirant votre attention. Même les chats les plus réservés utilisent le jeu pour apaiser leur tension et renforcer leur lien avec ceux en qui ils ont confiance. Alors, si votre chat s'éloigne après une réprimande, mais réapparaît quelques heures plus tard avec sa souris en peluche préférée, ne l'ignorez pas. Accepter ce jeu, c'est comme lui tendre la main et lui dire « C'est bon, maintenant.
Je suis là pour toi. Votre chat a-t-il un jouet préféré qu'il emporte toujours avec lui? Dites-le nous dans les commentaires, nous aimerions connaître le nom et l'histoire de ce jouet spécial. Croyez-moi, un simple moment de jeu peut être le chaînon manquant pour rétablir la confiance. Et pour votre chat, cela vaut mieux que 1000 mots. Panneau numéro 8, comment s'excuser auprès de votre chat de la bonne manière. Parfois, c'est nous qui commettons l'erreur. Que ce soit à cause de la distraction, du stress ou d'une mauvaise journée, on finit par crier, marcher sur quelque chose par accident ou essayer de prendre le chat de force. Et là, on se sent coupable. Mais comment s'excuser auprès d'un chat? La solution réside dans le respect de leur temps et de leur langage. Les chats ne comprennent pas les mots, ils comprennent l'énergie, le ton de la voix, la posture et l'intention. Alors, la première chose à faire est de baisser la garde. Asseyez-vous par terre, parlez doucement, évitez le contact visuel direct, attendez. Si le chat a encore peur, il gardera ses distances. Mais s'il s'approche, regardez-le doucement et, si vous le souhaitez, clignez lentement des yeux. Cela lui indiquera que vous ne représentez aucun danger. Un autre conseil précieux est d'utiliser ce qu'il aime à votre avantage. Offrez-lui une friandise préférée. Laissez un jouet à proximité, sans forcer l'interaction. Ou soyez simplement présent en silence. N'essayez pas de le prendre dans vos bras pour vous excuser. Cela pourrait aggraver la situation. Faites plutôt preuve de calme, de respect et de patience. C'est tout ce dont un chat a besoin pour regagner sa confiance. Et avec le temps, il reviendra vers vous, peut-être avec un léger ronronnement, un léger coup de langue ou un long regard. Lorsqu'il le fera, acceptez ce geste avec affection. C'est le pardon félin à l'état pur. Signe numéro 9, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs qui brisent la confiance d'un chat. S'excuser auprès de son chat est important, mais savoir quoi éviter est encore plus essentiel. Les chats ont une mémoire émotionnelle très sensible, et certains comportements humains peuvent endommager profondément le lien, même involontairement. Premièrement, ne criez jamais sur votre chat. Même si votre chat a fait quelque chose que vous considérez comme mal, comme griffer le canapé ou grimper sur la table, crier ne fera que l'effrayer. Il ne comprend pas que vous le grondez, il se sent simplement menacé. Deuxièmement, n'utilisez jamais de châtiment corporel. Pas même une gifle, pas même une poussée. Un contact violent, aussi léger soit-il, est interprété comme une agression directe. Et les dommages émotionnels peuvent être durables. Une autre erreur courante consiste à essayer de forcer l'affection lorsque le chat est visiblement stressé. Le prendre de force, le caresser lorsqu'il veut être tenu à l'écart ou l'empêcher de se cacher sont autant d'actions perçues comme intrusives. Enfin, évitez les changements brusques dans votre routine. Les chats ont besoin de prévisibilité. Un horaire de repas, un environnement stable, des sons familiers, tout cela les protège. Changer les choses brutalement, surtout après une période de conflit, ne fera qu'accroître leur stress. En résumé, si vous souhaitez rétablir la confiance, ne précipitez pas les choses. Soyez gentil, prévisible et respectueux. Le temps et la constance sont vos meilleurs alliés pour regagner le cœur de votre félin. Signe numéro 10, les chats pardonnent-ils? La réponse vous surprendra. L'une des questions les plus fréquentes chez les propriétaires d'animaux est « Mon chat me pardonnera-t-il » La réponse est « Oui, les chats pardonnent. » Mais pas comme on pourrait l'espérer, et certainement pas à son rythme. Les chats sont sensibles à leur environnement et à leur comportement. Si, après un mauvais moment, vous changez d'attitude, devenez plus gentil, plus prévisible et respectueux, le chat le remarque. Et, petit à petit, il revient vers vous. Pour des choses mineures comme une frayeur, un cri ou une erreur isolée, la plupart des chats se rétablissent en quelques heures. Certains, plus sensibles, peuvent mettre un jour ou deux. Mais avec de la patience et de la constance, l'affection renaîtra. Cependant, lorsque votre chat est exposé à des situations traumatisantes répétées comme des punitions physiques, des cris incessants, des changements agressifs dans ses habitudes ou des manipulations forcées, les dommages sont plus profonds. Dans ce cas, le pardon pourrait ne jamais être total. Votre chat peut vivre avec vous, mais le lien de confiance est rompu, et le reconstruire demande du temps et de l'engagement. Ce qui est beau, c'est que même après des erreurs, les chats sont toujours prêts à recommencer. Ils observent, analysent,
et si vous montrez votre présence avec respect et tendresse, il viendra à vous. Peut-être lentement. Peut-être silencieusement. Mais il viendra. S'il y a une chose que cette vidéo voulait vous montrer, c'est que les chats n'ont pas besoin de parler pour être compris. Ils ne s'excusent pas avec des mots, ni ne disent « je t'aime » avec des câlins. Mais ils parlent avec leurs yeux, leur corps et des gestes si subtils qu'ils passent parfois inaperçus. Le langage des chats est fait de silence chargé de sens. Et quand on apprend à écouter ce silence, tout change. Ils nous demandent de l'espace quand ils ont peur. Ils nous offrent des jouets en signe de paix. Ils nous lancent un regard lent et confiant, comme pour dire « tu es toujours mon refuge ». Et quand c'est nous qui faisons des erreurs, ils n'exigent pas d'explication. Ils attendent. Ils observent. Et ils reviennent quand ils sentent qu'ils peuvent à nouveau nous faire confiance. Alors, si vous avez un chat à vos côtés, chérissez-le. Observez-le. Apprenez-en. Car la façon dont un chat pardonne, reconstruit et redonne confiance, est l'une des leçons les plus silencieuses et les plus profondes du véritable amour. Si cette vidéo vous a touché, laissez un cœur dans les commentaires. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les chats et qui aurait besoin de l'entendre aujourd'hui. Et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.